Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, le financement du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026, le baccalauréat session de juin 2021, l'échec des écureuils dans le cadre de la qualification à la CAN 2022, la rencontre du président de la République Patrice Talon avec les promoteurs du foyer Attingan hier au palais de la Marina, la flambée des prix de première nécessité sur le marché béninois et l'audition de Ricky Amadougou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette hier sont entre autres les sujets qui animent l'actualité nationale ce matin. Des précisions dans un court instant dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. En le place du débat, l'invité de ce matin, ce sera avec Bachir Oulassissi. Vous le connaissez très bien, il est islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam, également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Avec lui ce matin, nous allons parler de la consommation de la viande de porc, pourquoi elle est interdite en islam. En fin d'émission, comme à l'accoutumée, Nasrin Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Le décor est planté, chers amis internautes, sans plus discourir. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, baccalauréat session de juin 2021. Éléonore Yaïla Descamps et Yves Kouaro rassurent du niveau des préparatifs. 82 938 candidats, dont 31 913 filles attendues dans 132 centres dès lundi prochain. Le compte rendu du niveau de préparation de cet examen national est effectué à la page 3 de la page ce matin de l'informateur. Il s'agit bel et bien du point effectué par les ministres. C'est un point conjoint effectué par les ministres Éléonore Yaïla Descamps de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Yves Kouaro de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Accusé de terrorisme, Ricky Amadougou, écouté pendant 6 heures par des juges d'instruction. Le compte rendu est effectué dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi, commune de Bantais, un nouveau maire désigné, la force courue pour un Bénin émergent FCBE, toujours aux commandes. Assemblée nationale, l'informateur nous informe que l'examen de la loi portant assurance pour moto a été reporté. Notre époque titre ce matin, ouverture des journées portes ouvertes, la direction générale des impôts à la rencontre des contribuables. L'article est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin. Soleil Levant qui titre en manchette ce matin, inondation à Ouida, du fait de la fermeture de la bouche du Roy. Les sinistrés reçoivent l'aide du gouvernement. Vivres et enveloppe financière. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la page ce matin du Cana, qui a également titré ce matin en deuxième de titre à la une précisément. Exécution du programme d'action du gouvernement 2021-2026. L'Allemagne accorde 51 milliards de francs CFA au Bénin. Toujours à la une de Le Soleil Levant de ce matin, accusé de terrorisme pendant la dernière période électorale, Ricky Amadougou en prison, auditionné à huis clos hier par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette. Nous passons à présent à Info Matin qui titre en manchette ce matin, disposition fiscale nouvelle, la rupture à l'épreuve du social. Le quotidien, le grand quotidien titre ce matin, identification des personnes en République du Bénin, les missions consulaires imprégnées des nouveaux documents délivrés par l'ANIP. C'était à la faveur d'un atelier hier à Cotonou. Le compte rendu est effectué dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'investigateur du jour titre ce matin en 1 du conseil communal de Dogbo, entre rigueur et méthode, Magloire Agossou reste à l'écoute de sa population. L'exemple titre à la une ce matin, Assemblée générale constitutive de la FENAPEMA Bénin, Franck Dacosta, élu président du Bureau national pour l'intérêt des pêcheurs, marins et assimilés du Bénin. Des précisions sur ce titre à la page 8 de la parution de ce matin du journal Le Soleil Bénin Info. Titre en manchette ce matin, éducation, le mauvais côté de la scolarisation préoccupe des enfants. Le mauvais côté de la scolarisation précoce des enfants. Il faut donc rompre les amarres avec cette pratique afin de favoriser l'épanouissement de leur personnalité.
L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la page ce matin de Le Soleil Bénin Info qui titre également ce jour à la une: mouvance présidentielle, le parti du Renouveau démocratique PRD, un soutien à la dérive. Les 4 vérités en manchette ce jour: contrôle de l'action gouvernementale à l'Assemblée nationale. L'honorable Richard Alasson pose une préoccupation au gouvernement. Des précisions sur cette question orale adressée au gouvernement est publiée à la page 3 de la page ce matin de Les 4 vérités. Le quotidien Nord-Sud quotidien titre ce jour à la une: facture normalisée, se rendre à l'Étoile Rouge pour comprendre. L'article constat est publié à la page 3 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin: après le remaniement ministériel, Abdoulaye Biachane, la descente continue. Des précisions sur cette descente à la page 7 de la page ce matin de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin: souscription d'assurance par les VTM, le Parlement ajourne l'examen de la proposition de loi. Toujours la une de Matin Libre de ce matin: hausse des prix des denrées alimentaires, curieux, aucune réaction des partis politiques et du Parlement. L'actualité titre en manchette ce matin: premier investisseur étranger au Bénin. La Chine salue la gouvernance sous le président Patrice Talon. L'ambassadeur Peng Jintao réaffirme le soutien de son pays à la vision du Bénin révélée. Le Grand Regard parle de cherté de la vie au Bénin en manchette. Sadia Assouman, ministre du Commerce, au confluent de la honte et de la gloire, selon Le Canard. Son article à ce sujet est publié à la page 11 de sa parution du jour. Le quotidien Nassira titre en manchette ce matin: politique. Rachid Banamassi dénonce les nostalgiques d'une démocratie de façade et lève le voile sur le mandat social du président Patrice Talon. Protection sociale, la solidarité nationale, la protection des plus faibles, l'autonomisation des femmes, c'est ça le social, soutient le parlementaire. Retrouvez l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le Béninois libéré poursuit ce matin également en manchette dans la même veine et titre: l'état de la démocratie au Bénin compte tenu du second mandat du président Patrice Talon. Le décryptage de l'honorable Rachid Banamassi, il prône aussi une démocratie aux couleurs africaines. L'article est publié à la page 3 de la page ce matin du journal. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin: promotion du label Made in Bénin. Patrice Talon reçoit les promoteurs de la start-up Atengan Solution. Les précisions à la page 4 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent. Ville historique de Ouidah, le centre culturel de rencontre internationale inauguré. Le compte rendu est effectué à la page 8 de la page ce matin du journal qui nous titre également à la une ce matin: baccalauréat 2021, tout est fin prêt. Le matinal, après son audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, ce qui attend Rekia Madougou: confrontation, procès ou non-lieu. En attendant, l'ancienne ministre retourne en prison. L'article est publié à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal. Toujours la une de Le Matinal de ce matin: inondation à Diagbadji, à Blekete et Wake Daro. Les sinistrés reçoivent le soutien du gouvernement. Islam Hebdo publie cette semaine en manchette: positionnement de la femme musulmane dans la société face aux questions du genre. Adiarama Diallo évoque l'équité et l'égalité des sexes en islam. L'article est publié à la page 3 de la parution de cette semaine de Islam Hebdo. L'autre vision titre en manchette ce matin: aéroport international de Cotonou, les travaux d'amélioration de la capacité d'accueil actés. Des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal qui a également titré à la une ce matin: après son audition à la Criette, Rekia Madougou regagne sa cellule. Le Nouvel Observateur: séquestre du développement de l'Afrique, des confessions de quelques occidentaux et de Jomo Kenyatta. À quand la réaction des dirigeants africains, s'interroge Le Canard. L'article est publié à la page 3 de sa parution du jour. Le challenge à la une ce matin: 17 juin 2020, 17 juin 2021. Un an déjà que le chef d'arrondissement Gbagidi métamorphose le 8e arrondissement. Le compte rendu des grandes réalisations en peu de temps est effectué dans les colonnes de la page ce matin de Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin: nouvelle rencontre avec les promoteurs de la société Atengan. Patrice Talon déniche, encourage et accompagne les talents pour le développement du pays, le Bénin. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin: coopération décentralisée. L'AIMF apprécie les efforts du président Lucas Toko et de l'Association nationale des communes du Bénin. L'article est publié à la page 2 de la page ce matin de Le Challenge. Le révélateur du jour titre en manchette ce matin: souscription d'assurance pour VTM, l'examen de la proposition de loi reporté. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal. La presse du jour titre en manchette ce matin: démolition
des bâtiments Kim Il-sung et Hassan II à l'Université d'Abomey-Calavi, Patrice Talon évite le pire aux étudiants résidents. L'événement précis titre ce matin en manchette check-up des anciens présidents de la République. Patrice Talon autorise l'évacuation sanitaire de Nicéphore Dieudonné Soglo, une injustice de Boniaï corrigée. L'ancien président rétabli dans son droit de se faire soigner par l'État. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, inculpé pour fait de terrorisme. Rekia Madougou, écouté pendant 6 heures, une prochaine audition envisagée. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal, toujours la même page du journal de l'événement précis. Flambée des prix des produits de grande consommation. Le bâtonnier Jacques Migan explique et justifie également dans la même colonne du journal de l'événement précis de ce matin. Le meilleur titre en manchette ce matin, baccalauréat 2021. 82 938 candidats composent dans 132 centres dès ce lundi, 6 centres de composition provisoirement fermés. Toujours à la une de le meilleur de ce matin, inondation autour du lac Aimé. Le président Patrice Talon vivement sollicité pour sortir Guézin de l'eau. Nous passons à présent au journal béninois La Croix qui est un hebdomadaire. Flambée des prix des produits de première nécessité au Bénin. Le phénomène pourrait durer dans le temps. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire. L'Indépendant titre en manchette ce matin, deuxième quinquennat du chef de l'État. L'honorable Rachidi Badamassi dit toute sa vérité sur la démocratie et le social sous le président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, objectif de développement durable. La Chine réaffirme son engagement aux côtés de la République du Bénin. Le routier titre en manchette ce matin après la révocation de Edmond Babalekan Laourou. Encore un jeune FCBE de 36 ans de Atokolibé, désigné maire. La preuve de l'efficacité de Paul Ronquet est démontrée à la page 3 de la page ce matin du journal Le Routier. Toujours la une de Le Routier de ce matin, procès Big Malion. Le parquet requiert 6 mois de prison ferme contre Sarkozy. Des précisions à la page 6 de la page ce matin de Le Routier. Le quotidien national d'information, titre manchette ce matin, rencontre de Patrice Talon avec les promoteurs du foyer à Tingan, un pas de géant vers la création d'industries viables. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal Le Pays émergent qui titre ce matin échec des écureuils dans le cadre de la qualification de la CAN 2022. Combien ont coûté les matchs des éliminatoires aux contribuables béninois? Urgence d'évaluer l'investissement financier de cette campagne, de situer les responsabilités, de servir et de sévir, pas de 2 poids 2 mesures. La lutte contre la corruption ne doit pas être un vain mot entre la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports. Qui est le coupable de l'échec de l'équipe nationale, s'interroge le Canard. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de la page ce matin du journal La Dépêche, titre en manchette ce matin, renflouement des caisses de l'État, talon 2, sous le signe de la pression fiscale après 10 ans d'absence. Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire, titre également La Dépêche ce matin. Dynamisme info à la une. Assurance pour les motos, revue des tarifs pour les voitures et imposition de poubelles homologuées. Le pouvoir de moins en moins sensible face à la souffrance du peuple, estime le Canard. L'accroche accroche ses lecteurs ce matin avec ce titre en manchette, baccalauréat session de juin 2021. Les ministres Éléonore Yaïla Descamps et Yves Couaro s'enquièrent du niveau des préparatifs. Toujours à la une de l'accroche de ce matin, exportation des produits de grande consommation, désormais un contrôle rigoureux. L'économiste titre en manchette ce matin, financement du programme d'action de gouvernement 2021-2026. L'Allemagne accorde 51 milliards de francs CFA au Bénin. Toujours la une de l'économiste de ce matin, convention des maires pour le climat et l'énergie en Afrique subsaharienne. Les collectivités territoriales de l'UEMOA invitées à accélérer leur adhésion. Le potentiel en manchette, sortie incontrôlée des produits de grande consommation, un protectionnisme instauré. L'article est publié à la page 3 de la page ce matin du journal et toujours la une de Le Potentiel de ce matin. Inondation dans la ville côtière de Ouida. Alassane Seido et Véronique Toinfoudé au chevet des sinistrés. Des précisions à la page 10 de la page ce matin du journal qui a également titré la une ce matin. Accident mortel du véhicule du maire de Ouida. Un mort et des blessés enregistrés. Des précisions sur ce drame à la page 4 de la page ce matin du quotidien Le Potentiel. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paris ce jour. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour avocat de Achirou, bonjour chers internautes. Le chef de l'État Patrice Talon a échangé ce jeudi 17 juin 2021 avec les promoteurs de la société Atengan Solutions reçue il y a 4 ans au palais de la Marina. Les promoteurs de cette dite société ont fait part de leurs avancées concernant leur projet, le point des voyages de prospection
effectuées et les innovations majeures du nouveau modèle du foyer atteignant le prototype EcoCooker Monoplace F1, EcoCooker Triplex F1 et d'autres produits innovants. Séduit par le progrès des jeunes entrepreneurs béninois, le président Patrice Talon s'est engagé à mettre tout en œuvre pour l'installation d'une usine de fabrication des foyers écologiques à grande échelle au niveau de la zone économique spéciale de Glodjibi. À cet effet, une rencontre sera organisée dans les prochains jours avec le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre conseiller aux investissements afin d'examiner la faisabilité de l'apport de l'État. Handicap International a commémoré le 13e anniversaire de l'Association de la sécurité routière de l'Afrique de l'Ouest et la 6e semaine de la sécurité routière ce mercredi 16 juin 2021. L'événement a eu pour cadre l'amphithéâtre Idriss Déby du campus d'Abomey-Calavi. Projection de films, commentaires, sensibilisation, jeux et distribution de cadeaux étaient au menu de ce mercredi dans l'après-midi d'échange pour changement de comportement sur route en vue de diminuer le taux des accidents de la route au Bénin. Suivons ensemble le récit de la rédaction. Vous êtes des piétons parce que vous ne conduisez pas. Lorsque nous considérons les piétons également qui sont en vert, nous voyons que les deux tranches dont nous avons parlé tout à l'heure, 11 ans à 20 ans et 21 ans à 30 ans. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous êtes en plein dedans. Les accidents de la route n'est pas une personne. La démonstration est faite. Les étudiants sont concernés par les accidents de la circulation. Raison pour laquelle Handicap International a organisé une séance de sensibilisation à leur intention à l'amphithéâtre Idriss Déby ce 16 juin 2021. Ainsi, le 13e anniversaire de l'ASRAO s'est associé à la 6e journée des Nations Unies pour la sécurité routière. Oui, l'activité de ce matin ici sur le campus d'Abomey-Calavi, précisément dans l'amphi Idriss Déby, a pour objet de sensibiliser les étudiants dans le cadre de la commémoration de deux grandes manifestations. D'abord la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et l'édition 2021 de la journée de l'OSRAO qui est l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Et au titre de la Semaine mondiale des Nations Unies, le thème qui est retenu, c'est la réduction des vitesses, notamment dans les rues, pour assurer la protection des usagers vulnérables. Les Nations Unies recommandent, autant que faire se peut, que les gouvernants puissent limiter la vitesse à 30 km à l'heure dans les rues pour que les piétons, qui sont des usagers privilégiés en sécurité routière, que les piétons soient sécurisés. Quant à l'OSRAO, l'OSRAO appelle à ce que dans le cadre de la célébration de la sécurité routière, qu'on puisse toujours faire attention aux mesures et aux gestes barrières. Des jeux ont été organisés et des cadeaux ont été distribués à tous les participants de cette causerie. Au terme de cette séance, le chef de service comportement des usagers de la route du Centre national de sécurité routière, Dr Corvi Yete, a rappelé les peines liées aux infractions de la route. Ne pas respecter le feu tricolore, brûler un feu tricolore, téléphoner au volant ou au guidon, on va dire circuler en état d'ébriété, des choses comme ça, tout ça c'est des contraventions de police qui sont passibles de peine d'emprisonnement. À côté des contraventions, le code de la route dans notre pays retient les délits. Donc tout ce qui est accident corporel, blessé léger, blessé grave ou accident mortel, c'est-à-dire accident à la suite desquels il y a eu des décès, ça c'est des délits et ces délits sont passibles de peine de 6 mois d'emprisonnement et plus. À l'intérieur de ce dispositif, il y a des peines alternatives qui ont été prévues, un peu comme le retrait du permis de conduire, un peu comme la suspension, la réduction des déplacements, etc. Mais les étudiants qui sont des cadres à qui nous parlons, ils doivent connaître le contenu textuel de la législation par rapport à la circulation routière dans notre pays. Ils doivent le connaître, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. C'est vrai que nous avons également abordé les aspects de comportement. Et sur les comportements, on a insisté sur la vitesse parce que nous sommes globalement tous pressés, mais pas forcément pour la bonne cause.
Nous sommes pressés essentiellement parce qu'à l'origine, nous avons une très mauvaise gestion de notre temps, Et donc, on est dans l'élan de rattrapage du temps perdu. Or, ce temps perdu, on aurait pu le gagner en ayant un calendrier beaucoup plus organisé. Donc, nous avons insisté sur ces aspects-là. Nous avons insisté sur les effets de la vitesse sur le conducteur, notamment la réduction du champ visuel et également la vision en tunnel qui ne permet plus au conducteur d'apprécier, de bien contrôler les espaces latéraux. Or, le danger, il proviendra de la latéralité et rarement de devant ou de derrière. Le danger provient de la latéralité. Donc, les effets de la vitesse seront essentiellement ça. On a parlé aussi des effets de la vitesse sur leurs moyens de déplacement. Parce que plus ils vont imprimer une vitesse élevée, trop élevée à leur engin, et ils vont consommer du carburant pour rien du tout. Ils auraient pu adopter une vitesse modérée et asseoir une conduite économique. Plus ils vont augmenter la vitesse, leur engin va polluer. Les émissions de CO seront encore plus élevées. Donc globalement, l'usager, il est perdant de bout en bout lorsqu'il applique la vitesse, parce qu'en cas d'accident, le choc sera grave. Même s'il n'y a pas d'accident, c'est qu'il paye de sa poche parce qu'il va consommer beaucoup plus de carburant. Il intoxique ses congénères parce qu'il émet beaucoup plus de polluants, etc. Donc on a insisté là-dessus. On a insisté aussi sur les dangers liés au téléphone, au volant ou au guidon. Parce que celui qui circule, l'environnement routier est déjà un environnement dangereux par essence. La candidate disqualifiée à l'élection présidentielle d'avril dernier, Rekia Madougou, a été auditionnée ce jeudi 17 juin 2021 par la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. La commission d'instruction, composée de 3 juges, a écouté pendant plus de 6 heures Rekia Madougou. Assistée par 4 de ses avocats à l'audience tenue à huis clos, l'un de ces derniers affirme qu'il n'y a pas eu de confrontation durant l'audience et que seul Rekia Madougou a été écouté. D'autres auditions sont prévues pour la prévenue dans les prochains jours. Rappelons que Rekia Madougou est gardé en détention provisoire depuis le 5 mars pour chef d'accusation de financement et de terrorisme. Parlons éducation et santé à présent, le tabagisme est un problème de comportement. Pour endiguer ce phénomène des universités publiques du Bénin, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers les centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, mène une campagne de sensibilisation des étudiants sur les méfaits de ce fléau. Démarré à Kétou en fin de semaine dernière, la séance a eu lieu ce mercredi au campus d'Abomey-Calavi. Reportage Seton Delarios, Adjagbeno, chef Teungue. Amener la communauté universitaire à une prise de conscience des dangers du tabagisme et des substances psychotropes. Tel est l'objectif de la campagne de sensibilisation qu'a entreprise le COUS-AC sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla-Dekan, sur les campus de son ressort. 5 jours après l'étape de Kétou le 11 juin 2021, c'est au tour des étudiants du campus d'Abomey-Calavi d'être entretenus sur les méfaits de la consommation de ces produits illicites. L'activité qui nous réunit ce jour répond bien à ces critères en ce sens qu'il nous donnera l'occasion de sensibiliser la jeunesse estudiantine sur les effets néfastes du tabagisme et des substances psychotropes, de mettre en place la plateforme des institutions spécialisées engagées dans la lutte contre le tabagisme et les substances psychotropes sur nos différents campus. La consommation des substances psychoactives, même à faible dose, comporte des risques pour la santé et le cursus académique des apprenants. Le professeur Josiane Ezihungbe, spécialiste du tabagisme, a entretenu les participants sur les conséquences des pratiques additives. De quoi s'agit-il quand on parle de drogue ou de substances psychoactives? Ce sont des substances naturelles ou des substances semi-synthétiques ou des substances de synthèse qui vont modifier le fonctionnement de l'organisme, la structure et le fonctionnement du cerveau. Et puis, ça va modifier aussi nos émotions, les sensations que nous avons,
les pensées et les comportements. On peut avoir aussi un ralentissement des facultés intellectuelles. Au regard des effets néfastes du tabagisme, le représentant de l'autorité ministérielle a exhorté les participants à être des ambassadeurs de la lutte contre ce fléau. Je voudrais qu'au sortir de cette activité, en sortant de cette salle, que chacun de nous soit un ambassadeur de cette cause désormais. J'avais envie de dire désormais sur nos campus, campus zéro tabagisme sur nos campus. On peut y arriver. C'est une question de volonté, c'est une question de rigueur, de détermination. Je vous souhaite de passer un très bon séjour à l'université d'Abomey-Calavi, de poursuivre vos études dans les conditions les meilleures pour de bons rendements universitaires. Le représentant des responsables des organisations estudiantines va abonder dans le même sens que le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Je voudrais d'ores et déjà exhorter tous les participants à être désormais des ambassadeurs. À l'issue de cette sensibilisation, que ça ne se limite pas seulement dans cet amphithéâtre, mais qu'on aille au-delà de l'amphi, qu'on sensibilise notre environnement, qu'on sensibilise notre entourage, tous nos camarades qui sont adeptes ou initiés de cette pratique, même au-delà des 4 murs de l'université, il va falloir que cela ne se limite point ici. La prestation de l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE a ponctué cette séance de sensibilisation sur les méfaits du tabagisme et des substances psychotropes. Imaginons que tu fumes et que tu deviens bon politicien et que tu diriges très bien ton pays. Imaginons que tu fumes et que tu es président de la République et tu sors toujours de braille. Parlons sport à présent. La Super League Pro, le championnat de football. Le chassé croisé se poursuit entre Buffle FC et ESAE pour le titre de la Super League Pro. Les deux équipes se tiennent à 3 points à 3 journées de la fin du championnat grâce à leur victoire ce mercredi lors de la 15e journée. Les Buffles ont tenu en respect les requins de l'Atlantique 3-1 devant leur public. ESAE est allé écraser AS Ouest à Misrété 4-0 grâce à des buts de Gilbert Adanyandé, Faizou Para, Zulkaneri Seibou et Franck Torra. Battu à domicile lors de la journée précédente, ESAE rebondit au grand soulagement de son entraîneur Mathias Deguénon. Suivez ses impressions à la fin du match et celles de son homologue Akwes Amidou au micro d'Anaël Dohou et Emmanuel Akogo. Après être défait à domicile la dernière fois, et je crois qu'il nous fallait rebondir et c'est ce que nous venons de faire ce soir. Mais il faut reconnaître que nous sommes revenus de très loin. Nous sommes revenus de très loin puisque, comme je l'ai dit, il fallait tout mettre en œuvre ce soir pour prendre les 3 points. Les jeunes ont fait le job et je crois que c'est à leur actif. Quand vous voyez le contenu du jeu, je crois que l'adversaire avait joué replié et n'avait pas serré les lignes. Ce que nous, on a su profiter puisque nous avons eu quand même des combinaisons devant, des individualités qui ont fait la différence. Et je crois que c'est ça au fait qui est le grand problème. C'est pas qu'on est au-dessus de l'équipe puisque l'équipe en face, et nous l'avions joué à l'aller chez nous. Difficilement, on a défait l'équipe et on a gagné l'équipe 1-0. Donc je crois qu'on a eu le temps de voir l'équipe et de revoir les images et c'est ça que nous avons essayé de travailler, c'est ça qu'on a appliqué ce soir. Donc ce n'était pas qu'on était supérieur, mais on a eu le temps d'analyser le jeu de l'équipe et profiter de leurs faiblesses. On est passé complètement à côté de la plaque. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé ce soir. Ça arrive, c'est un jour sans. Je crois que c'est un jour sans pour nous. ESAE n'a pas volé sa victoire. Ils étaient plus concurrents et on sentait beaucoup plus de motivation chez eux. Et je crois que c'est ce qui a fait qu'on a courbé les chines. Plié d'avance, je dis non. Mais franchement, je ne saurais vous expliquer. C'est à tête reposée et froide. On fera les notes que nous avons prises et voir ce qui n'a pas marché et corriger pour les fois à venir. Et c'est sur cet élément que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et d'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information.
Billy Laibi sera de la partie à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Bachirou Lassisi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être à nos côtés ce vendredi, jour saint pour les fidèles musulmans. Nous parlons de la consommation de la viande de porc. Dites-nous, est-ce que le porc, l'animal même qu'on appelle encore le cochon, est-ce qu'il symbolise quelque chose pour la religion musulmane? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Le porc est un animal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Parmi tant, il y en a encore d'autres animaux, mais nous n'allons pas dire que le porc symbolise ou bien a quelque chose de particularité pour nous, les musulmans, sauf qu'elle a été interdite, la consommation de cette viande a été interdite, et même le lever a été interdit, et s'approcher même de tout là où cet animal fréquente est interdit pour le musulman. Mais pourquoi ces interdictions? Vous avez dit tout à l'heure qu'il est interdit aux musulmans de manger du porc, de l'élever du porc, et même de fréquenter les lieux où le porc reste, alors que le porc, parfois, il est en dégradation dans la rue. Oui, vous savez, tout d'abord, pour y arriver, je vais dire que la consommation ou bien l'alimentation en islam, selon la jurisprudence islamique, est divisée en 4 catégories. Nous avons une catégorie appelée halal, une autre appelée haram, halal qui veut dire licite, haram qui veut dire interdit. Nous avons une catégorie mubah qui est permis et nous avons une catégorie makro. Makro, c'est licite mais repugnant, c'est-à-dire détestant. On ne t'a pas permis totalement de manger, on ne t'a pas aussi interdit, mais en consommant cela, c'est un peu détestant. Je commence. Vous savez, halal, c'est ce qu'Allah nous a laissé licite, on peut manger. Haram, il nous a interdit. Pourquoi nous a interdit cela? Nous n'avons pas totalement à chercher, ou bien nous n'avons pas à chercher le fond de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit cela. Mais pour dire que le cochon fait partie des aliments qu'Allah subhanahu wa ta'ala a classé comme haram. Haram, c'est-à-dire interdit. Comme il a dit, il nous a interdit de consommer le sang et les animaux, et il a cité le cochon. Donc, pour nous dire que la viande de porc est interdite en islam, la consommation de la viande de porc est interdite en islam. Mais vous savez, les gens, les savants, les théologiens ont allé loin pour nous dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la consommation de cet animal. Et justement? Justement parce que tout d'abord, l'animal est sale. Et c'est un animal qui mange ses propres déchets. Si vous le voyez très bien, ses excréments lui-même, il consomme ses excréments lui-même. Et c'est un animal, vous savez, si vous êtes à côté de lui-même, vous n'êtes pas à l'aise. Il sent trop même. Mais on croit ceux qui raffolent de cette viande, il paraît qu'elle est très délicieuse, elle est très succulente. Bon, la preuve, par exemple, dans les pays d'outre-mer, beaucoup de gens consomment cela, même à travers beaucoup de mets. Oui, vous savez, même pour préparer cette viande, même, il faut avoir totalement la patience, hein, parce que c'est une viande qui ne se cuit pas facilement. Et vous voyez tout cela, on nous dit que si nous mangeons cet animal, c'est-à-dire nous avons des problèmes au niveau de la digestion. Même digérer, même, c'est tellement très difficile. Ah bon? Ah oui. Et on nous dit que cet animal... Par le docteur? Pourvu par la science. Par la science. Oui, vous pouvez même en chercher cela. Et même, ça compose la viande même. Il y a des vers dedans, des choses que nous-mêmes, nous détestons si nous voyons avec nos yeux. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Bon, ils ne seront pas d'accord, oui, parce qu'ils ne sont pas de la même conception avec moi ou même de la même religion avec moi. Moi, plutôt, même si l'islam n'interdisait même pas cela, c'est une viande que je dois choisir catégoriquement ou bien proprement de mon propre gré. Il y a beaucoup de haladji, par exemple, lorsqu'on regarde à côté à Porto Novo, qui sont vraiment de vrais amateurs.
Oui, bon, est-ce que l'islam ne veut pas dire que la personne, si un aladi ne respecte pas la loi, ça ne veut pas dire que l'islam, ou bien eux, ils ont respecté l'islam, ou bien n'ont pas respecté l'islam. Non, mais l'islam a ses lois. Les lois, on peut être aladi et ne pas respecter la loi islamique. Est-ce que vous voyez? Et s'il y avait un gardien pour pouvoir punir, là, on devait punir cet aladi. Mais nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala est là pour le punir. Donc, aller à la Mecque, se dire qu'on est aladi ne veut rien dire en islam. Notre modèle seulement, nous avons le Coran, nous avons les paroles de notre prophète, et ce que le prophète même a fait, c'est pour nous un modèle et que nous devons le suivre. Mais un aladi qui ne respecte pas, tant mieux, on s'en fout de lui. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette histoire qui dit que le cochon aurait une histoire avec l'arc de Noé, que en islam, par exemple, on appelle Noah? Bon, moi, je ne veux pas aller dans les histoires que je n'ai pas tellement de références dignes du nom. Vous savez, nous avons des histoires qui sont rapportées, mais... Oui, les histoires vont de part et d'autre. D'autres disent, par exemple, que le cochon est interdit parce que c'est un animal qui est venu à la rescousse d'un prophète. D'autres disent que, bon, parce qu'il est répugnant. Donc, qu'est-ce que concrètement l'islam prescrit? Oui, c'est ce que moi, je dis tout à l'heure. C'est que l'islam... L'histoire de Noah, si je ne me trompe pas en islam, est-ce qu'elle est vérifiée? Est-ce qu'elle est vraie dans le Coran? L'histoire de Noah, Anabi Noah alayhi salatu wassalam, est vraie, bien détaillée dans le Coran, mais la partie qui mentionne le cochon n'a pas été mentionnée. Il n'y a pas mentionné que non, le cochon, non. Cela... il n'y a pas. Vous savez, si les gens l'ont dit, nous savons que le cochon mange des excréments. Et nous savons que, même pour les êtres humains, est-ce que vous voyez? Et nous savons qu'au moment où le prophète Noé Allah l'a ordonné de fabriquer sa barque, la population, pour le déranger, qui ne croyait pas à Noé, venait déposer leurs déchets dans la barque, dans la pirogue. Donc, si peut-être le cochon était arrivé pour manger ces trucs ou bien pour renverser ça, donc ça, c'est une histoire que les gens ont rapportée. Et moi, je ne veux pas en parler. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une source digne de vérité. Et nous parlons à la population, le monde entier. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Mais ce que moi, je veux dire que l'islam qui nous a interdit la consommation de la viande de porc l'a classé parmi les aliments illicites. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'on nous a dit par rapport, ça nuire à notre santé. Et c'est vrai, tout ce qu'Allah nous a interdit de manger, de consommer. Il y a d'autres aliments qu'on mange qui sont plus corrosifs à la santé que le porc, mais que l'islam n'a pas interdit. Comme quoi? Le tabac. Le tabac est interdit en islam. Qui vous dit que ce n'est pas interdit? Il n'y a pas un endroit... Mais on ne voit pas autant de coercition contre le tabac que la viande de porc, alors que le tabac est plus nuisible que la viande de porc. Le tabac est nuisible, est ce que Allah a dit. Il a dit, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Il dit, vous les êtres humains. Il n'a pas dit même pour les croyants. Il a appelé toute l'humanité. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Mangez sur la terre ce qui est halal, ce qui est licite, tayyiban et propre. C'est ça, il a d'abord conseillé toute l'humanité. Et maintenant, il est arrivé pour appeler les musulmans, les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Maintenant, mangez parmi les bonnes choses que nous avons données et remerciez à Allah pour cela. Donc, pour nous dire que si vous voyez que le tabac est nuisible, c'est catégoriquement interdit en islam. Même la cigarette, tout c'est interdit. Pourquoi? Ça nuit à l'organisme. Ne vous tuez pas par votre propre même. Et il dit encore, donc ne prenez pas votre main pour acheter ce tabac et pour consommer ça, et ça va vous tuer. Mais pourquoi le tabac existe alors, si on ne doit pas le consommer? Mais pourquoi le cochon existe? Le cochon aussi existe, mais si on ne doit pas le consommer. Voyons ce que vous demandez. Est-ce que le créateur, Allah, si on peut le dire ainsi, a un désir irrésistible d'éprouver la croyance de ses fidèles? Vous savez, les exemples sont clairs dans la nature ici. Notre gouvernement aussi, ici, selon la loi, a interdit le vol. N'est-ce pas? Mais est-ce que le vol existe? Ça existe, c'est pourquoi il a interdit. Et il y a les gens qui vont suivre et les gens qui vont désobéir. Donc, ce que nous disons... C'est parce que ça existe qu'il faut l'interdire. C'est parce que ça existe qu'il faut l'interdire. Donc, si ça n'existait pas, on n'allait pas l'interdire. Donc, vous savez aussi qu'il y a le Satan aussi qui se bat et qui cherche à corrompre les êtres humains pour dire non, on fait ce qui est interdit. Et c'est ce qui est interdit là qu'on va aller vers. Donc, voyons, la nature a été créée et c'est Allah qui est le créateur.
Et chaque créateur, lorsqu'il crée, il met les notices à côté. Vous allez prendre maintenant un petit paracétamol, celui qui l'a fabriqué va dire voilà la composition. C'était composé de tels grammes, de telles choses comme ça, et il te met encore la posologie, comment tu vas l'utiliser. C'est comme ça l'être humain. Allah l'a créé. Comment il a créé? Il a dit à partir de l'eau, l'eau s'est transformée maintenant en sang, le sang maintenant en viande maintenant, nous avons mis les os, nous l'avons enveloppé de la chair, nous l'avons soufflé. Donc, tout ceci, il nous a dit comment il a créé l'être humain. Et quittant maintenant, il va dire voilà l'être humain, voilà la posologie de la nature. Voilà, tu dois utiliser la nature. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'encourt un fidèle musulman qui consomme la viande de porc? La viande de porc, consommer la viande de porc fait partie des grands péchés. Et celui qui fait commet un péché. Mais son jugement est avec Allah. Si Allah veut, il va le pardonner. S'il veut, il va le châtier. S'il veut, il va le châtier. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Amen. Merci à vous, Bachirou Lassisi. Je rappelle que vous êtes islamologue, commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Merci pour ces éclaircissements et ces échanges assez constructifs. Chers amis internautes, Nansrine Fatoumi va prendre place à présent pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce matin. Vendredi 18 juin 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Le climat astral est porteur. C'est le bon moment pour toute demande officielle de promotion. Avant de tenter quoi que ce soit, affûtez vos arguments et mettez vos capacités en avant. Amis taureaux, rien de bien nouveau pour cette journée. La vie amicale sera de près ou de loin liée à vos amours. Vous vous poserez des questions existentielles. N'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Chers Gémeaux, une évolution positive s'amorce sur le plan professionnel. Vous serez de plus en plus efficace et bien apprécié de vos supérieurs. Vous pourrez vous permettre de viser haut car vous en aurez parfaitement les moyens. Vous serez en mesure de réaliser enfin vos ambitions. Cancer, planifiez vos actions pour ne pas vous disperser inutilement. Hiérarchisez vos priorités et veillez à mieux vous organiser à l'avenir. Cela vous évitera des imprévus de dernière minute. Une belle récompense sera à la clé. Natif du signe Lion, journée acceptable. Garder les pieds sur terre sera un vrai défi pour vous aujourd'hui. Néanmoins, une nouvelle imprévue pourrait venir chambouler votre petit train-train. Laissez-vous porter par les événements. Vierge, l'ambiance sera sérieuse au cours de cette journée. Vous pourrez vous rendre compte que vos aspirations ne correspondent pas à votre situation professionnelle actuelle. Il n'est pas trop tard pour envisager une réorientation. Chers amis Balance, vous ne manquerez pas d'imagination pour maintenir l'agréable complicité qui vous lie à votre partenaire et entretenir la flamme de votre amour. La seule chose à éviter, c'est de tenter de le rendre jaloux. Scorpion, vous serez très déterminé et rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Il faudra jouer des coudes et réaliser quelques sacrifices pour obtenir satisfaction, mais ça devrait marcher. Chers Sagittaires, au travail, on ne vous fera pas de cadeau. Vous continuerez à progresser vers votre objectif avec efficacité. Vous l'atteindrez très prochainement. Capricorne, des surprises sont possibles. Votre vie conjugale va prendre un tour nouveau. Vous allez avoir droit à l'une des meilleures périodes de l'année. La configuration astrale vous promet une surprise importante. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui vous serez l'élément central de votre équipe. C'est le moment de forcer les derniers barrages. La promotion que vous visez est au bout du chemin si vous vous en donnez les moyens. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée agréable dans l'ensemble. Sans faire de bruit, vous parviendrez à obtenir des résultats probants. Vous montrerez discrètement les échelons et vous arriverez facilement au sommet. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi prend fin Information de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Bonne fin de semaine à toutes et à tous et très bon week-end en compagnie du programme télé sur EZTV. On se retrouve lundi prochain par la grâce et la bénédiction.